a dans la Bible un livre qui porte le nom d'un homme. Le nom de cet homme, c'est Job. Et dans le livre de Job, il y a beaucoup de choses très intéressantes, dont cette réflexion: Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ce texte dit que Dieu parle. Peut-être pourrions-nous penser aussitôt: je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Détrompons-nous. Parce que, en réalité, Dieu parle. Mais simplement, nous n'avons pas pris la peine de l'écouter. Je vous rappelle ce que dit le texte: Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ce qui permet d'affirmer que déjà, en plusieurs occasions, Dieu vous a parlé. Comment Dieu pourrait-il parler? Eh bien, comme le dit Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par exemple, je suis sûr qu'un jour, par la création qui vous environne, Dieu vous a interpellé. Et qu'alors que vous aviez l'occasion de sortir du béton des grandes villes, et que vous étiez devant la mer, devant un océan, ou bien devant un magnifique sommet dans la montagne, ou bien dans un environnement très végétal, une forêt, de beaux champs, devant un beau bouquet de fleurs, devant un soleil couchant, devant la nature, vous vous êtes posé la question: d'où vient tant de diversité et tant de beauté? Ne serait-ce pas Dieu qui essaie de vous interpeller pour que vous vous posiez les bonnes questions, celles qui comptent? Notre vie passe tellement vite ici-bas. Autant prendre le temps de se poser les bonnes questions et sans doute, sans aucun doute, par le passé, que Dieu vous a parlé par la nature, par la beauté. Dieu n'a-t-il pas pu aussi vous parler par les circonstances de votre vie, par les événements qui se sont produits, heureux ou malheureux? Peut-être avez-vous connu des événements très heureux et n'avez-vous pas pris le temps de vous demander pourquoi ils vous étaient accordés? Ou alors, peut-être avez-vous pensé que c'était grâce à vos efforts, à vos économies, à votre intelligence. Mais il y a des circonstances dans la vie qui sont moins heureuses. Peut-être avez-vous échappé à un accident. Et au lieu de penser « Dieu m'a gardé », peut-être avez-vous pensé « j'ai eu de la chance ». D'autres circonstances de la vie, heureuses ou malheureuses, ont pu vous interpeller, ont pu faire en sorte que vous vous posiez des questions, parce que Dieu parle par les circonstances de la vie. Il peut parler par une naissance comme il peut parler par un deuil. Il peut parler par un secours comme il peut parler par un abandon. Il peut parler par une promesse tenue comme il peut parler par une trahison. Dans les grandes circonstances de la vie, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, Dieu nous parle. Mais l'avons-nous écouté?
Dieu peut nous parler par tel ou tel individu. Peut-être qu'un certain jour, dans une conversation, quelqu'un a dit quelque chose qui a retenu votre attention. Peut-être en regardant une information, un spectacle, en partageant un entretien avec les uns, les unes, les autres, avez-vous été plus marqué par une interpellation, une question, une affirmation? Dieu parle par des individus et a déjà essayé, au travers d'un enseignement, au travers d'une information, au travers d'une parole dite sur le plan de la simple conversation. Dieu a essayé de vous parler et de vous amener à réfléchir, à chercher ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y avait de plus, mais y avons-nous pris garde? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde, dit Job, qui avait une certaine expérience de la vie, et pas toujours heureuse. Alors, dans nos milieux chrétiens, nous avons l'habitude de dire que Dieu parle par la Bible, parce que les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu a parlé, mais que des hommes l'ont noté, que Dieu a inspiré, mais que des écrivains l'ont transcrit. Et toutes celles et ceux qui ont une certaine expérience de la lecture, de l'étude et surtout de la mise en pratique de la Bible, toutes celles et ceux qui ont une expérience, une intimité personnelle avec Jésus-Christ, pensent, croient et disent que Dieu parle par la Bible. Et effectivement, lorsque nous lisons ce livre, même si nous devons traverser des récits historiques, des versets et des récits qui nous semblent bien religieux, d'autres qui sont très proches de notre vie de tous les jours, d'autres qui sont plutôt poétiques ou philosophiques. En tout cas, quelque part dans ce livre, il y a des paroles à un moment donné qui nous touchent. Tant de gens ont été touchés par cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tant de gens ont été interpellés par des affirmations aussi fortes, aussi puissantes, qui font référence au quotidien, mais aussi à l'avenir, au salut ou à la perdition. Dieu parle par la Bible, et je ne saurais trop vous inviter à lire la Bible, à vous procurer une Bible. Aujourd'hui, c'est tellement facile et pour un prix tellement modique. Et à la lire, à lire le récit de la création, à lire l'histoire des premiers hommes, des premiers peuples, à lire toute cette merveilleuse épopée de la délivrance des Hébreux du pays d'Égypte pour un grand voyage en direction d'une terre promise, à lire les psaumes, qui sont 150 poèmes chantés, dont les paroles nous sont restées et qui sont remplis de paix, de joie, d'espérance. Je vous invite dans la Bible à lire les prophètes. Vous serez sidérés par la précision actuelle de prophéties annoncées il y a des siècles ou des millénaires. Je vous invite à lire les évangiles, la merveilleuse histoire de Jésus,
quittant son ciel de gloire pour revêtir un corps comme le nôtre, s'approcher de nous sur cette terre, nous annoncer un tel message de réconciliation, de pardon, de délivrance et de salut que quantité ont pu dire de lui, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme non plus n'a accompli les miracles qu'il a accomplis. Jamais un homme n'est ressuscité après sa mort, de manière à ce que ce soit prouvé pendant des jours et des milliers de témoins oculaires. Je vous invite à lire les épîtres des apôtres, Pierre, Jacques, Paul, etc., et à lire le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse, qui n'est pas un terme effrayant, ce terme signifiant simplement révélation. Dieu révèle à l'homme le destin de l'humanité selon les choix qu'il aura faits. Dieu parle par la Bible, et je ne saurais trop vous inviter à vous procurer une Bible, ou si vous en avez une, à la lire, à l'étudier. Dieu vous conduira dans cette lecture et vous y découvrerez que Dieu vous parle. Il y a aussi ce texte de l'Épître aux Hébreux, c'est un des livres de la deuxième partie de la Bible, qui dit ceci. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils de Dieu, nous le savons tous, c'est Jésus. Et la Bible affirme que Dieu nous parle et nous a parlé par Jésus. La naissance de Jésus nous interpelle. Ce n'est pas un hasard si les évangiles décrivent la naissance de Jésus dans une étable avec les animaux, parce que ne trouvant pas sa place parmi les gens de ce monde, comme souvent, Dieu n'a pas trouvé place dans notre cœur, a été relégué au plus bas. Jésus est ainsi né et sa naissance nous parle. Le ministère de Jésus, dont les évangiles disent ceci, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant, annonçant le message du royaume de Dieu et délivrant de toute infirmité. Quelle puissance! Sa naissance, c'est quel amour! Tout cela pour nous. Mais là, son ministère, c'est quelle puissance! Jésus nous parle par la croix. Lorsqu'on lit dans les évangiles, de quelle manière, après avoir annoncé aux hommes la paix, la délivrance, la régénération, l'espérance, l'assurance de la vie éternelle, Jésus s'est laissé arrêter comme un agneau qu'on mène à la boucherie, exactement les termes employés par les prophètes d'autrefois concernant le Messie. Jésus s'est laissé insulter, cracher, Jésus s'est laissé battre, dépouiller, enfoncer une couronne d'épines sur le front, injustement condamné, crucifié, c'est-à-dire les mains et les pieds plantés sur la croix avec des clous. Jésus a agonisé au soleil de Palestine, puis il est mort. Tout cela pour prendre notre place et payer le prix de nos péchés, de nos fautes, de nos transgressions de la sainte loi de Dieu. Jésus nous parle par la croix.
Jésus nous parle aussi par sa résurrection, que jamais personne, et surtout pas à son époque et ses adversaires, n'ont pu mettre en cause. Personne n'a pu prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Il suffisait pourtant de produire le cadavre. Mais voilà, il n'y a pas de cadavre dans le tombeau de Jésus. Il est vraiment ressuscité. Il va passer des jours et des jours et des semaines avec des centaines et des centaines qui vont le voir, qui vont l'écouter, qui vont l'approcher, qui vont le toucher. La résurrection de Jésus nous parle. Jésus nous parle, mais voulons-nous l'entendre? Vous savez que l'on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors voilà, Job dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là, au travers de cette simple rencontre, de ce partage, en réalité, Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. J'espère que vous n'adopterez pas cette position négative dont parle Job. On n'y prend point garde. Quel dommage, alors que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu qui vous aime d'un amour éternel et qui a donné Jésus en rançon pour votre salut, alors que ce Dieu-là vous a parlé maintenant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut le faire dans la vie, il peut le faire aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter, à l'entendre et à accepter ce qu'il veut vous dire pour la délivrance de vos maux, de vos souffrances, pour un rapprochement avec le Père éternel, une nouvelle intimité avec son Fils Jésus, pour le pardon de votre passé et pour votre salut éternel. Écoutez-le bien et agissez en conséquence. Que Dieu vous aide et vous bénisse.